dit non, débrouillez-vous là-bas. Débrouillez-vous là-bas. On va se débrouiller jusqu'à quand? La direction du parti, il me semble qu'il n'y a pas un travail qui s'est fait dans le sens d'étudier comment les partis doivent marcher. Parce que souvent on vous dit non, les drapeaux confectionnels, nous les faisons, ces drapeaux, ça nous vient du virage. Les drapeaux qui est derrière nous, ça vient du virage, c'est qu'il est pas mal. Il y a des drapeaux parfois qui viennent de Kinshasa. Mais la direction du parti, qu'est-ce que la direction du parti a déjà fait pour avoir par exemple le matériel? Même l'épargne par exemple. Ces épargnes-là, même ici, ça peut s'acheter. Je me rappelle une fois, je suis à Kinshasa, je parle avec le président du parti. Je dis, bon, nous avons besoin d'épargne. Il dit, non, bon, ça, il faut aller voir avec la personne qui confectionne ces épargnes. Mais moi, j'avais quand même regretté un peu. Je m'étais dit, mais ces épargnes-là, pourquoi ne pas les mettre, par exemple, à la disposition de chaque fédération? Parce que même si ce n'est pas arrivé ici, il y a des gens qui peuvent passer, ils vont acheter. Plusieurs fois, quand nous passons avec la chemise IDPS, je me rappelle quand nous avons quitté les cachots, j'arrive avec ma chemise IDPS, j'entre au parquet, il y a une maman là qui dit, ah non, en tout cas, président, mais en tout cas, je voudrais avoir aussi, même s'il faut acheter, je vais acheter. Le matériel pour parti. On ne doit pas chaque fois nous dire, parce que le parti, c'est le parti jeune. C'est comme par exemple à l'époque où on a organisé la campagne électorale. Nous revenons même sur ça aussi, c'était malheureux. Le président, nous disons, c'est vrai, il a été élu, mais le parti a fait des choses impossibles. Choses impossibles. On nous a dit à un moment donné, les matériels vont venir préparer déjà. Des ponts étaient ici. J'ai failli, moi, prendre des risques énormes pour avoir un dépôt où les matériels vont venir. Et en fait de compte, il n'y a rien qui est arrivé. Nous avons vu arriver ici, c'est 80 photos. Pour toute la province, ils ont 80 photos. Nous avions notre ami Kennedy qui nous avait même piqué quelques... Lui, il était parti avec 20 photos là chez lui en dessous. À Walikale, un monsieur était parti avec 8 photos du président. Les grandes photos là qu'on avait mises, c'est juste une semaine ou 4 jours avant la fin de la campagne qu'on voyait des gens venir monter les effigies du président. Des géantes effigies. On s'était dit c'était un désordre ça. Nous sommes là comme responsables du parti. On n'est même pas au courant qu'il y aura quelqu'un qui va venir placer ces histoires. Le président a dit, il y a de l'argent qui va vous parvenir là-bas. Il me dit même au téléphone, Rubens, on va vous envoyer 20 000 € pour préparer la campagne. À 2 ou 3 jours de l'arrivée du président, on n'a rien. Je parle avec le président, on était en réunion chez Kanida. Le président me dit, vous n'avez encore rien reçu, rien. Je ne vais pas entrer dans tous ces détails-là. Là, je vous épargne vraiment des propos. C'est-à-dire, le matériel du parti. Il faut concevoir. Il faut chercher les moyens. Nous allons nous débrouiller ici et la direction politique du parti doit. Ça, c'est vraiment, je ne sais pas, permettez-moi les termes, c'est une exigence pour que vous puissiez, même si ce sont des matériels qu'on peut acheter. Vous voyez, par exemple, nous n'avons plus de cartes ici. Moi, j'ai honte même à dire à des gens qui viennent adhérer qu'il n'y a plus de cartes. J'ai honte. C'est vrai, il y a les quelques cartes qui m'avaient été réunies par le secrétaire général. Nous avons l'argent, peut-être même d'ici demain, on va transférer cet argent à Kinshasa. Mais la permanence du parti ne peut pas manquer de cartes. Mais quand tu poses un problème de cartes, on te dit non, il faut envoyer l'argent à l'UMES. J'ai dit, mais qu'est-ce que cela signifie? Tu ne peux pas dire à quelqu'un, donner l'argent, la carte va venir un mois après. Il vient, il achète sa carte. Il y a un groupe de jeunes gens ici dans notre fédération qui ont adhéré massivement, 30 directement. On avait organisé une cérémonie ici, Maître Thierry était ensemble avec moi, avec Issa. C'était une cérémonie. D'ailleurs, heureusement pour nous, tout le monde a été servi, carte, fiche. Mais aujourd'hui, s'il y a encore 3 personnes qui arrivent, plus de cartes. Si tu appelles Kinshasa, dis non, envoyez l'argent.
C'est vrai, il y a eu des abus peut-être dans cette histoire-là des cartes. Et ici, j'en profite pour le dire, il y a quelqu'un qui vend des cartes ici, avec mention Fédération du Nord Kivu, des cartes. Ça, je tiens à vous le dire. Nord Kivu rural. Ah bon. Il y a des cartes qui se vendent ici. Les gens là qui parlent avec vous, il faut savoir qu'ils vendent des cartes. Mais ça, je veux. Pas les cartes là, les cartes ici, c'est bon. Les anciennes. Bon, voilà. Mais, voilà, cherchez le matériel, envoyez le matériel. La communication aussi au sein du parti, ça pose problème. Il n'y a pas suffisamment de communication. C'est toujours ici où il faut appeler. Il faut appeler. Et souvent, quand vous appelez, les nationaux vous disent non, je vais rappeler. Ou rappelle-moi. Mais ça nous agace. Même avec vos unités. Parfois, vous êtes en train de parler, lui, il peut même couper, il vous montre que non, bon. Mais ce n'est pas possible. Quand il est responsable, je peux peut-être comprendre que ce soit un combattant. Un président, il dit, président fédéral de Goma. Parce que j'ai un message, je n'appelle pas pour les amitiés. Non, mais non, on appelle parce qu'on a un message. La communication, ça pose problème. On se dit, parce que même avec les systèmes des SMS, là, c'est que moi, si j'étais le secrétaire général, même avec le système des SMS aujourd'hui, je gère là, je fais des messages à tous les fédéraux. Tu le fais. Moi, mon comité, parfois, je ne dors pas chez moi, je suis là jusqu'à 23h. Aujourd'hui, tout le monde, je viens de prendre tout le monde qui est là, presque à pied levé. J'ai dit, venez, venez, ils sont là. Je vous remercie beaucoup, chers collègues, d'avoir montré que vous êtes réellement des commandants. Il y a des gens qui ne savaient même pas qu'il y aura rien. Il dit au président, il dit, viens. Il y a ceux-là qui viennent de très loin là. Mais comment est-ce qu'un secrétaire général ne peut pas, lui, comprendre qu'il a besoin de connaître la situation de la base? Ça pose problème. La communication pose problème. Comme aussi, nous apprenons parfois qu'il y a des conférences de presse qui se tiennent à la permanence. Mais nous, ici, parfois, on nous dit non, conférence, il y a eu conférence. Mais même la radio Capu, on ne paye pas, on n'entend même pas. Il n'y a rien. Mais parfois, on nous dit, bon, non, mais il y a eu une conférence, ou bien il y aura conférence. Nous, nous demandons c'est quel type de conférence. C'est pour les Quinois, peut-être. Ce n'est pas pour toute la République ou tous les combattants qui sont disséminés à travers disons, toute la République. La conférence de presse, des guides de presse doit être connue par tout le monde. Moi, quand j'organise parfois des conférences de presse ici, ils viennent tous. Toutes les radios locales en parlent. Toutes les radios locales. Nous savons cibler les radios qui ne nous demandent rien. Les autres, c'est vrai, ce sont des emmerdaires. Mais comment un parti comme l'UDPS peut organiser une conférence de presse et qu'à Goma, les gens ne sachent pas qu'il y a eu même une conférence de presse? Tout ça, c'est un problème de communication. Il se pose aussi un problème. Nous aurions souhaité que vous nous expliquiez peut-être brièvement la politique concrète de notre parti. La politique concrète de notre parti. D'ici là, nous allons aux élections. Nous sommes heureux. Moi, personnellement, je suis candidat. J'ai été heureux du fait que vous avez annoncé que nous avons participé aux élections parce que j'avais aussi des inquiétudes. Et je n'étais pas d'accord, personnellement, je vous l'ai dit clairement, que le parti se mette à l'écart. J'ai eu à discuter avec les nationales Raphaël Amouri avant votre arrivée. J'ai dit en tout cas, si en tout cas nous sommes engagés, nous voulons bien participer aux élections. Mais il faut que les choses soient claires. Parce que parfois il y a des choses apparemment qui se traitent là-bas à Kinshasa. On réserve, c'est uniquement pour Kinshasa. Et cette gestion-là, de voir uniquement Kinshasa, parce que souvent même Kinshasa, il y a des gens qui vous disent non, nous avons les 4 fédérations de Kinshasa. Moi-même, quand je suis là-bas, parfois je regrette infiniment de voir que les gens ne voient pas que le parti, ça représente grand-chose. Vous savez que nous avons été au stade là-bas avant-hier. Je viens d'apprendre aujourd'hui qu'il y a eu des gens qui ont été déroutés. Ils sont allés à l'autre stade Afia. C'est-à-dire qu'il y a des gens, quand ils nous ont vu passer, non, comme ils passent ici, c'est qu'ils vont à Afia. Ils sont allés vers Afia. Il y a 2 stades. Hein? 2 stades, Afia. D'ailleurs, beaucoup de meetings se tiennent là-bas à Afia.
alors que nous étions là. C'est-à-dire, nous avons quand même un grand parti dont beaucoup de Congolais fondent leur espoir pour sortir de ces bourbiers. Mais alors, la gestion du parti devait être aussi exemplaire. C'est pourquoi nous aurions souhaité vraiment que vous puissiez nous mettre au parfum de comment les choses doivent se tramer. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes candidats. Moi, à Walikale, si je reviens sur Walikale, il ne faut pas m'en vouloir. Parce que souvent, quand je parle de Walikale, il me dit, souvent, je reviens sur mon terroir. Mais là-bas, on me dit, mais président, maintenant, comment les candidatures, qui va supporter les... Parce qu'en principe, et même ils disent, en principe, c'est le parti qui doit payer la caution. Et tout ça, comment ça va se passer? C'est-à-dire, le parti ne doit pas rester l'affaire de Kinshasa ou du secrétariat national. Le parti doit vivre. Parce que ici, les amis de la fédération rurale, quand je parle de Walikale, ce sont eux en principe qui doivent gérer Walikale. Mais je reçois des appels des gens de Kirumba qui sont dans les Roubaix. Je reçois des appels des gens de Rutshuru, de Massissi. C'est vrai, nous travaillons, il n'y a pas véritablement de problème entre nous et eux. Mais vous allez comprendre qu'il y a beaucoup de gens qui attendent de l'IDPS. Beaucoup qui attendent l'IDPS. Qu'est-ce que va dire l'IDPS? Que fait l'IDPS? La communication du secrétaire national aux relations extérieures, à la personne de Félix, aujourd'hui, c'est dans les commentaires, partout. Les gens, partout, même ici, les gens, ils sont perdus. Les gens, ils veulent savoir. Parce que vous savez que ce que fait l'IDPS, ce que doit faire l'IDPS, en tout cas, tout le monde, en tout cas, à les yeux tournés vers là. C'est-à-dire qu'il faut que ce soit un travail de qualité. Et il faut savoir nous dire ou faire des choses qui vont nous permettre, nous qui passons par exemple aux médias. Nous avons notre secrétaire national à la communication, le porte-parole, Maître Thierry, le fédéral à la communication. Bon, normalement, nous sommes en train de lui demander, lui, il passe souvent à des médias. Il est là, là-bas. Il est là, Maître Thierry. Ah, ok, merci. Merci. Alors, si lui doit intervenir de temps en temps, ou bien moi, on me pose une question, il y a des choses parfois, on ne sait pas. Il faut répondre selon la ligne du parti. Voilà un peu brièvement ce que nous avions à vous dire. Okay. Mais aussi, si vous pouvez nous parler brièvement encore de la santé du président. Même si ça a été dit au meeting, même si ça... Mais les cadres que nous sommes, nous aurions souhaité savoir comment ça se passe. D'ailleurs, même National Félix était en train de parler avec lui tout à l'heure. Ça nous ferait toujours grandement plaisir de savoir comment il va et comment les choses se passent autour de lui là-bas et quand est-ce qu'il va rencontrer. Ok. Peut-être qu'il y aura aussi des propositions que nous pouvons vous faire par rapport à tout ce que nous avons discuté. Vous voyez, l'heure va en pas de géant. C'est ainsi que les amis de Rural doivent aussi en parler comme ça, une fois pour toutes répondre. C'est ça que vous voulez, hein? Ok, vous avez la parole. Merci beaucoup, une fois encore, comme le président de presse vous a souhaité la bienvenue, nous aussi de la fédération, nous réitérons la même préoccupation, c'est-à-dire que vous êtes les bienvenus parmi nous. De prime abord, je voudrais commencer par demander à tous les membres de notre comité fédéral de l'UDPS Nord Kivu de se mettre debout pour saluer nos autres soldats. Comme l'État nous est limité, je vais devoir vous dire que nous partageons presque les mêmes préoccupations d'ordre général avec la fédération urbaine du Goma. Surtout en ce qui concerne les élections, la position du parti en ce qui concerne les élections, la santé, les nouvelles de la santé du président national, la visibilité du parti et consorts. Comme particularité, je vais devoir
présenter la fédération rurale. Comment elle est composée? C'est la plus grande fédération de la province du Nord Kivu. Elle est composée de très grandes étendues en termes de territoire, tels que le territoire de Walikale, qui a presque la superficie du Rwanda. Oui. Walikale est tout seul. Oui, plus. Non. Il y a une différence de 20 mètres carrés. Oui. Mais c'est presque la même superficie. Voilà pourquoi le Rwanda ne se voit jamais quand on est sur la carte d'Afrique. Hein. C'est 24 Nous avons 400 kilomètres carrés. le Et le Rwanda, c'est territoire le problématique de Rutshuru. Ouais. Nous avons la partie rurale du Grand Nord, c'est-à-dire il y a Lubero rural, Beni rural et Massissi. Toutes ces entités, Nirabong aussi, ici tout près de nous, et toutes ces entités ont subi les affres de la guerre depuis l'AFDEL jusqu'à l'ère où nous parlons. Je pense que vous suivez les médias, vous avez appris que il y a encore infiltration dans le territoire de Russie. C'est à Rutshuru ou Rutshuru et Niragongo? Niragongo, l'été à la fois. C'est pour vous dire que la particularité... Il paraît qu'il y a un nouveau mouvement. Oui, on a cité les noms. Oui, le gouverneur. oui, on m'a envoyé, c'est ça que je regardais. Ouais, On m'a envoyé l'info maintenant. c'est vous dire que la fédération rurale a un gros morceau. Les groupes de vote maintenant c'est Niragongo et Massissi. Non, et Rutshuru, une partie de Niragongo et Rutshuru. Oui. Niragongo, c'est à 5-10 km d'ici. Niragongo Et et Rutshuru. Et Massissi, le nom là, du mouvement, c'est le MCRC, oui, Mouvement chrétien pour la reconstruction du Congo. oui. À Massissi, C'est une MCRC, oui. Mouvement MCRC. chrétien de reconstruction pour la reconstruction du Congo. Et c'est un mix entre M23 et CND. Oui. Je disais qu'à Massissi, Un mixage. les groupes armés n'ont jamais cessé de sévir depuis l'AFDEL, même bien avant l'AFDEL. Je dirais même depuis 1992 ou 1993. C'est toujours des groupes armés qui sévissent dans les Massissi. Et c'est ça la difficulté que nous avons, nous, de la Fédération rurale, de faire des mouvements vers ce territoire. D'où nous avons besoin de votre soutien à ce qui concerne les matériels que nous pouvons déployer dans ces entreprises. C'est la grande préoccupation de la Fédération rurale. Allô? L'autre préoccupation que je voulais rappeler à l'attention du secrétaire national chargé de l'organisation, c'est en ce qui concerne la décision du président du parti qui nomme le comité fédéral dans notre entité. Oui, La décision, quand on l'avait lue, si ça suffisait de parler un peu avec le président Moukindo, il voudrait s'assurer que la santé. Tu veux te dire quand nous l'avons lu, nous avons découvert qu'elle était entachée de beaucoup d'irrégularités. Il est là, il est à côté, je te le dis. Irrégularités, pourquoi? Bonjour, président. Irrégularités, pourquoi? Président. Oui, ça va très bien, président. Président Ribes, il reste ici que les autres entendent. Vous avez mis main libérée. Ah bon, ça va. Une parenthèse pour suivre le chef en direct. Oui, président. Nous sommes là en réunion avec la délégation qui est venue de Kinshasa. Il y a le secrétaire national à l'organisation Wapata qui est là. Le national Félix est là, en face de moi. Il y a aussi Augustin Kabouya et les autres qui les ont accompagnés, donc Guy et les autres. Alors ici, il y a les deux fédérations. Il y a la fédération de Goma que j'ai le privilège de diriger, ainsi que la fédération qui est dirigée par Relais. Malheureusement, lui-même, il est malade. Il est, disons, ici, pendant ce temps, c'est Etienne Moubi qui est en train de présider pour le compte de la fédération rurale.
Et ils sont là depuis avant-hier. Oui. Wemba n'est pas là. Il était, normalement, il est membre du comité, enfin, vous le savez vous-même, la décision que vous avez sortie. Il n'a jamais accepté votre décision et il a essayé de faire encore des bruits. Et je crois que... Allô? Allô? Oui, alors je crois que c'est un problème. Vous vous rappelez comment vous lui avez dit à l'aéroport s'il a compris, mais malheureusement, apparemment, il n'a pas encore compris. Alors que lui, il fait partie de la fédération rurale comme chargé de la mobilisation, mais il ne fait rien, il n'a jamais siégé avec les autres, mais il continue toujours ces barbaries-là. Oui. Mais sinon, ici, on a fait quand même du bon travail. J'imagine peut-être que ce sont nos autres qui auront à vous dire exactement comment les choses se sont passées, ou alors vous avez déjà eu à voir les images au niveau de la Belgique où vous vous trouvez. Mais sinon, nous sommes vraiment satisfaits. Et la mission qui les a conduites ici, pour nous, ça aura été vraiment une mission très, très, très capitale. Et aussi, il y a une question d'ailleurs sur laquelle je voulais revenir. Les candidatures, les élections, parce que il y a le national Félix qui a annoncé que nous allons participer aux élections. Bon, il y a certains combattants qui semblent ne pas être d'accord avec, ils pensent que c'était venu de la pensée de Félix. Nous aurions souhaité que vous puissiez nous confirmer cette information. Ok. Merci, Président. Mais c'est ça. Viva! Viva! Il dépasse Viva! Viva! Ah, vraiment. C'est vrai que comme nous avons mis en main avec lui. alors tous les combattants sont contents de voir que vous confirmez cette information. Mais maintenant, il y a aussi des questions qui se posent ici. Bon, comment maintenant les cautions, parce qu'il y a déjà des combattants à l'intérieur, comme ici même dans la ville, ils veulent savoir comment ça va se passer, les cautions et autres matériels, par exemple, concernant la campagne, parce que nous aurions souhaité ne pas connaître les aventures de l'M-France. Oui. Oui. C'est ça. Oui. Et je voudrais revenir un peu sur la question concernant les élections présidentielles. Vous avez déjà confirmé, mais maintenant les cautions, comment ça va se passer? Parce qu'il n'y a plus beaucoup de temps pour déposer les candidatures. Comment ça va se passer? Mais il a dit on va trouver la solution. Ah ok, voilà. Ok. Ok. Non, on va réfléchir. D'accord, d'accord. Ok, Président. Nous avons compris. Nous avons compris. Nous demandons la santé du président. président. Les retours au pays. Les retours au pays. Qui sont devant moi. Le retour. Les retours au pays. Comment évolue votre état de santé et les retours au pays, c'est pour quand exactement? Voilà. Oui. Ok. D'accord. Merci. Merci bien. Vous applaudissez quand même. Merci bien, Président. Je crois que nous sommes vraiment... Nous sommes contents d'entendre une fois de plus votre voix et surtout en présence de tous les combattants qui sont en train de vous suivre. Ok.
Bonne fin de journée. Merci. Oui, mais Ah, il demande ma femme. Ok, Papa Moubialo, rapidement. À son âge, je disais que la dernière décision nomme le comité fédéral rural. J'ai déjà noté là-bas. Oui, je disais qu'il était attaché de irrégularité. Oui. Parce que là-dedans, nous avons découvert des choses. D'abord, la liste était pleine de noms fictifs. Des inconnus dans les partis. Je parle au nom de la fédération rurale, mais je sais que c'était partout. Merci, maître. On s'est communiqué avec les autres fédérations, on a trouvé que c'était presque la même chose. Oui, oui. Déjà qui n'étaient pas consultés pour entrer dans notre comité et qui, en apprenant qu'ils sont sur la liste, sont venus nous dire de les effacer carrément. Parce qu'ils n'ont pas été consultés. Maintenant, on a omis les noms de ceux qui étaient actifs dans Qui le devraient être. C'était le cas, je peux les citer, c'est le cas de moi-même. Je n'étais pas sur la liste. C'est le cas de M. Donaldi, très actif dans le parti. C'est le cas de M. Kanyinda, qui nous a toujours aidé dans le parti. Il Ça, ne c'est- figurait pas sur la liste. Ça, c'est comme le candidat. Hein? Non, non, le comité fédéral. La configuration du comité On fédéral. nous a omis, on ne sait pas pourquoi. Comment? Maintenant, le président qui était désigné, qui malheureusement est malade aujourd'hui, et qui m'a mandaté de diriger la délégation ici, il a écrit à l'ancien Hai. utakamata shona kiaponda Mulete tu nyivo tumutie mafoto. utakiaponda tu Jiza shako. Nawe ni n'importe où. Yo, we hii yako. Hii yako. Mimi nafinyanga huku chini na kamata. Bon, sawa, sawa ngoja. Kapai a donné des conditions pour qu'il devienne les noms qui feront partie de son comité. Parmi lesquels être en règle vis-à-vis par exemple des cotisations, avoir sa carte de membre,